Et parmi les nouveautés de la rentrée, il y a aussi la création de ces écoles alternatives hors contrat. À Dammartin-Marpin, dans le Jura, ce sont les parents qui font la classe à une dizaine d'enfants de 3 à 10 ans. Alors, que vaut cette scolarité parallèle? Comment se débrouillent les enfants quand ils retournent ensuite dans les établissements classiques? C'est le dossier de cette édition préparée par Catherine Schulboum et Laurent Brocard. Ils se sont installés dans l'ancienne école du village pour y inventer une nouvelle façon de grandir ensemble. 10 petits de 3 à 10 ans, libres à tout moment de choisir leur activité. Bouge pas les doigts. On enlève la main. Ah, ça fait ta main. Ils peuvent faire les ateliers qu'ils ont envie. Certains, à type plutôt Montessori, on leur explique la démarche, ou on leur montre, c'est plutôt ça. Montessori, c'est tout à fait dans le calme et on leur montre et c'est eux qui font eux-mêmes. Et sinon, oui, ils font quand ils ont envie et ils font en toute autonomie. La pédagogie mise en œuvre ici s'inspire des théories de grands pédagogues comme Freinet ou Montessori, mais surtout la volonté des parents qui ont créé l'école, c'était de mettre en pratique l'éducation bienveillante. C'est une éducation qui prend l'enfant tel qu'il est, qui l'accompagne en fait, qui n'essaie pas de le faire rentrer forcément dans un moule ou voilà. Donc, et puis c'est une éducation qui offre quand même un cadre rassurant. Le poison, le poison, le poison, le poison. Ici, pas de salariés. Ce sont des parents qui se relaient et donnent un jour par semaine à l'école. Certains ont suivi des formations, tous en tout cas se concertent et vont dans la même direction. Là, c'est la grosse différence, même peut-être avec d'autres écoles, c'est que les parents doivent s'investir vraiment au moins une journée par semaine, ce qui est énorme quand on travaille, etc. Donc c'est un peu ça la grosse différence. Mais du coup, c'est aussi ça qui est intéressant parce qu'on est tous responsables. Une implication des parents de plus en plus concrète, permise par les réseaux sociaux, même en campagne, on parvient à se fédérer. Le fait qu'on puisse facilement communiquer, ça doit contribuer, je pense, puisque nous, notre projet, il est né des réseaux sociaux, donc c'est quand même, ça peut être un outil de regroupement énorme en fait et d'information. L'expérience de Dammartin en est à ses tout débuts. Ici à Besançon, l'école Grandir Ensemble fait sa 6e rentrée. Les enfants qui en ont bénéficié pour certains jusqu'à 11 ans ont rejoint le système classique sans encombre. Moi je pense que ce qui les aide en effet c'est de pouvoir se sentir acteurs de ce qu'ils font. Et puis au-delà de ça, on a tout un volet autour de la gestion de conflits. Et je pense que c'est plus simple pour eux d'avoir eu des clés à l'école, beaucoup à partir de médiation, pour apprendre à s'arranger avec un copain, quand on veut partager le vélo, quand on veut faire des choses diverses et variées. Et voilà, ça c'est des choses, une fois qu'ils ont les clés, ils peuvent vraiment les réutiliser ailleurs. Ailleurs, où les pédagogies alternatives font aussi leur chemin grâce à des enseignants inspirés par ces nouvelles écoles. Notre projet d'école, en fait, c'est un projet qui a été voulu en ouverture sur Besançon et environ, qui a l'intérêt d'avoir une pédagogie bien identifiée, qui est un point d'appui pour d'autres enseignants qui vont pouvoir venir observer dans la classe ce qui se passe, comment c'est organisé. Ironie de l'histoire, il aura fallu près d'un siècle après la mise en œuvre de ces pédagogies innovantes pour que l'école publique qui les avait rejetées s'en